Bonjour à tous les insulaires. Non, ce n'est pas du rhum, ce n'est pas du punch, c'est de l'eau. De l'eau à bord de la petite gourde avec un autocollant Marine Nationale. Pourquoi Marine Nationale? Parce qu'aujourd'hui, chers insulaires, nous allons suivre des insulaires Saint-Barthélemy pour aller visiter le bâtiment de la Marine Nationale, le bâtiment La Confiance. Donc vous allez pouvoir apprécier toutes les missions que ce bâtiment effectue. Ce bâtiment, il était titré, cité en exemple. On va tout savoir sur le bâtiment. Je remercie déjà Monsieur Philippe Ladurée, le président des anciens combattants, qui est aussi qui fait la liaison entre la Marine Nationale Nation et les insulaires et la population, donc qui a obtenu qu'on vienne filmer dans ce bâtiment ultra quand même sécurisé. Merci encore à Philippe, merci aussi au commandant, dit le pacha de ce bâtiment, qui a accepté qu'on vienne filmer chez vous sous certaines conditions quand même. La Confiance, le bâtiment s'appelle La Confiance, ça tombe bien, je vous invite à avoir confiance aux autres et avoir confiance en vous, car si vous avez confiance en vous et confiance aux autres, on avance. Voilà, on avance ensemble, main dans la main. Je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti, on va visiter ce bâtiment La Confiance qui est actuellement en escale à Saint-Barthélemy au niveau de la capitainerie. Il reviendra l'année prochaine, on l'espère. À très vite. Un petit point sur les règles de sécurité à bord. Je vous demande de ne pas trop toucher les systèmes à droite à gauche, parce que c'est un bateau militaire, donc tout n'est pas forcément adapté, notamment aux enfants. Pareil, je vous demande de ne pas courir, que ce soit les enfants ou même les adultes si on a une alarme de sécurité. On sera toujours plus en sécurité en marchant vite qu'en courant sur un bateau militaire. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous invite à me suivre à bord et on va commencer la visite.
Donc là on est sur un patrouilleur de 60 mètres de long, qui est un petit bateau à l'échelle de la Marine nationale. Un équipage à 25 personnes, avec 4 officiers, 17 sous-officiers et 4 cartographes et matelots. Équipage assez restreint, dû au fait que c'est un bateau récent qui date de 2016 et qui a été beaucoup automatisé. Ensuite, en termes d'armement, vous voyez devant, nous avons un canon de 20 mm. Sur les ailerons, nous avons 2 12-7 et à l'arrière, on a la possibilité de griller une Mac 58 qui a un calibre 7,62, un peu comme la Kalachnikov, si vous connaissez, mais par contre pas en arme en fusil d'assaut, mais en fusil mitrailleur, qui est un peu plus haut. Notre armement ici nous sert principalement à nous défendre, même si aujourd'hui aucune menace n'est réellement installée dans les eaux guyanaises ou dans les eaux antillaises. Tout le bateau de la Marine nationale est censé pouvoir se défendre s'il attaque. Ensuite, pour les autres équipements, nous allons voir tout à l'heure, plage arrière, deux moyens de mettre à l'eau des embarcations. Il faut savoir que quand on fait des missions de l'action de l'État en mer, comme ça, on va faire la police des pêches ou la lutte contre le narcotrafic, on n'aborde pas directement les clients avec notre bateau, on met des embarcations à l'eau, donc ce sont les semi-rigides que vous verrez derrière, ce qu'on appelle les EDO, et ils sont mis à l'eau par nos deux moyens, le bossoir et le radier que je vous présenterai tout à l'heure. Pour parler de la pièce où on est actuellement, c'est la passerelle. C'est ici où la vie du bord est coordonnée à la mer. Donc vous avez en permanence 3 personnes ici, un chef de quart donc qui navigue, qui est responsable de commandant de la sécurité nautique et de la vie courante à bord. Et donc vous trouverez tous les outils de navigation ici. Nous avons, comme sur tout bateau, des radars. Ce système, c'est ce qu'on appelle un système Sénin propre à la Marine nationale, qui est tout simplement un peu comme OpenCPN qui a des marins, ou WISE pour les terriens. Ça nous permet de nous déplacer sur l'eau, de nous positionner, directement rallié au GPS. On garde néanmoins la compétence de navigation à l'optique radar, parce que, tu vois, comme principe de redondance, si on perd le GPS, on est capable de naviguer. Voilà pour la passerelle. Ensuite, un système de vidéosurveillance, afin de surveiller un peu les abords. Et ici, ce qu'on appelle le CMR, c'est vraiment une centrale qui regroupe tout ce qui va être réglage technique, sécurité, remontée d'alarme. Ce qui nous permet de bien connaître notre bateau en permanence, même si on n'a pas tout le temps quelqu'un en machine. Avant, dans les bateaux plus anciens, vous avez toujours pas mal de personnes en machine, des rondiers, etc. Ici, on a limité une personne qui est l'astreinte en passerelle et qui descend de temps en temps faire des voilà pour la passerelle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Non. Tu as quelque chose? Non. Est-ce que vous êtes équipé de drones maintenant avec le modernisme ou pas par bateau? Alors la dronisation modernée est en cours. Les bateaux prioritaires sont les bateaux opérationnels qui sont en métropole, les frégates qui vont en mer Rouge, en Méditerranée, etc. Nous, à bord, on a un Anafi SE, donc un petit drone qui permet de faire la communication. Par exemple, dès qu'on croise un navire étranger en mer, on s'approche, on fait une interaction, on met en l'air notre drone, ce qui permet d'avoir des belles images. Mais ce sont des drones qui ne sont pas encore assez performants pour les utiliser en opération. On travaille beaucoup sur ce sujet et on aimerait à terme avoir effectivement un ou deux drones qui nous permettent de nous appuyer dans des opérations de contrôle en mer. À quelle vitesse va ce bateau? Alors ce bateau va au maximum aux alentours de 20 nœuds, mais notre vitesse de croisière reste aux alentours de 12-13 nœuds, ça dépend de pas mal de paramètres. Donc l'état de la coque, l'état de la mer et le courant bien sûr. Mais voilà, autour de 20 nœuds. 20 nœuds, donc 40 km/h. Pour les 40 km/h. D'autres questions? Ouais, vous avez dit 2016 pour un bateau récent? Oui. On est en 2025, ça va faire bientôt 20 ans, non, 10 ans. 10 ans. Le renouvellement, on va dire, un peu par rapport aux éco-radars, aux luttes anti-sous-marines, justement tout ce qui est détection, modernisation, je fais sur une décennale, à peu près. Alors,
C'est quoi le chantier futur, je veux dire, pour remplacer peut-être la capricieuse? Non, La confiance. La confiance. C'est moi qui suis capricieux, désolé. Alors, La il faut savoir que la durée de vie d'un bateau est entre 40 et 50 ans, donc on est encore dans la première partie de la vie du navire. D'accord. Pourquoi t'es malade? Ici, on est sur le premier navire de nouvelle génération de patrouilleurs outre-mer. Donc, vous avez encore ce qu'on appelle les patrouilleurs outre-mer, les pommes, qui sont envoyés à La Réunion, à Tahiti, etc., qui sont construits un peu sur le même modèle que celui-là, un peu plus long, et qui sortent encore. Donc, on est vraiment sur, même s'il a 9 ans, sur une nouvelle génération de navires. Et pour la partie un peu plus haute intensité dont vous nous parlez, on reste ici sur un patrouilleur. L'idée, c'est de faire de l'action d'État en mer, donc c'est contrôler les activités illicites. On ne fait pas la guerre avec ce type de bateau. Pour le coup, notre pool de frégates est en train d'être renouvelé avec les sorties des FDI, les frégates de défense intermédiaire, qui est en cours. Ça a commencé par les FREM, et là ça continue maintenant avec bientôt les nouveaux patrouilleurs hauturiers qui vont sortir, et le projet porte-avions de nouvelle génération qui est en cours et qui devrait aboutir aux horizons 2033. Oui. Lieutenant, s'il vous plaît, POM, POM, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Patrouilleur outre-mer. D'accord, et FREM? Frégate multimission. Voilà, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on va continuer. L'histoire. La consigne tradition. Bon, en fait, à gauche, vous avez le consigne d'état-major. Désolé, là, des personnes d'armes, etc. Donc, on va pas pouvoir visiter les postes. Mais voilà, consigne d'état-major. Et ensuite, le reste de l'équipage et pont inférieur. C'est le passage de la ligne. C'est ça. Donc là, vous avez plusieurs tableaux de tradition. Donc, ici, le brevet de passage de la ligne du bâtiment. C'est vrai que c'est une tradition qui est encore bien préservée à bord. Moi, j'ai passé 2 fois la ligne depuis que je suis arrivé. Qu'est-ce que vous appelez la ligne? La ligne, c'est l'équateur. Ah, En fait, d'accord. dès qu'on passe l'équateur, il y a une tradition d'initiation. Alors ici, vous êtes au carré commandant. Donc pour vous détailler un peu la vie courante à bord, il faut savoir qu'ici on n'est pas sur des bateaux qui restent très très longtemps en mer. Normalement on peut rester jusqu'à 10 jours en mer d'affilée. Et donc toute la vie courante que vous avez chez vous, ben, on l'a aussi ici. Avec des carrés. Ici vous avez 2 carrés et un bar. L'idée, on a toujours une notion de séparation des grades dans la marine. L'idée c'est, comme vous, le soir quand vous rentrez chez vous, vous pouvez vous lâcher sur votre patron ou sur votre subordonné. Ici c'est un peu pareil. On a toujours besoin d'un moment de décompression, où on n'est pas dans la relation de hiérarchie, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de séparation des carrés, qui nous empêche pas de bien nous entendre. Donc ici, carré commandant, vous avez les officiers du bord, et à côté, carré commun, parce qu'on reste quand même un petit bateau, vous avez les sous-officiers et l'équipage et quartier-maître, qui ont par contre en plus un bar en bas, donc 2 pièces différentes. Donc, ici, on petit déjeune, on déjeune, on discute, on se détend. Voilà. Autre point intéressant, dans la marine on a gardé encore cette culture du service à table. Donc on a un maître d'hôtel à bord qui est aussi cuisinier et qui sert à table. Donc, pas tout le temps, en général quand le commandant déjeune ou dîne. Et l'idée c'est vraiment de garder cette culture et ce savoir-faire. Il faut savoir que les maîtres d'hôtel de la marine sont très régulièrement envoyés ensuite chez les autres autorités. Donc à l'Élysée, à Matignon. Et par ailleurs, on garde cette compétence parce que nous, on part régulièrement à l'étranger. Et à l'étranger, on est là aussi pour recevoir les autres autorités. On a déjà eu des amiraux, des généraux très haut placés au Brésil, au Suriname. Sur une autre mission, sur notre bateau, on a même reçu un Premier ministre à bord, au Fidji. Donc voilà, c'est le rayonnement de la France, c'est l'image qu'on renvoie de la France à l'étranger, et c'est très important. Et c'est aussi pour ça qu'on mange très bien à bord des bateaux. D'un point de vue... C'est ça. D'un point de vue tradition, donc ici vous avez un tableau de Louis Ganneret, qui est la prise du Kent par La Confiance. Donc notre bateau s'appelle La Confiance, on avait des traditions de ce premier bateau qui était La Confiance. Et pour la petite histoire, donc c'est
c'est Surcouf qui a pris d'assaut le Ken, qui était un navire de la compagnie des Indes anglaise. Et alors qu'il avait un navire beaucoup plus petit, il a réussi à le prendre et à l'arraisonner. La Confiance, c'est le bateau de Surcouf. C'est le bateau de Surcouf. Voilà. Quel siècle à peu près? Quelle année? C'était 1800. 1800? Exactement 1800. D'accord, merci. Et c'est, pour la petite histoire, la bataille qui a inspiré la musique au 31 du mois d'août, si vous la connaissez. Si vous le chantez le matin dans la douche. Ah ouais, non, c'est oui, absolument. D'accord. Est-ce que vous avez gardé des traditions de cohésion dans les carrés qui datent du 17e, 18e siècle, encore maintenant Alors, si on peut en parler. On a gardé effectivement des traditions. Après, les traditions évoluent forcément avec Bien le temps. sûr. Donc, je ne pourrais pas vous dire quelle partie héritée du 18e, 19e, pardon, et quelle partie a été ajoutée ensuite. Mais oui, bien sûr, on garde des traditions dans le carré, au carré commandant, qui sont en réalité nos illustres anciens. Et derrière, vous avez un tableau de Gustavia, qui a été peint par un peintre d'ici et offert à la Capricieuse il y a quelques années. Et donc, il a été récupéré à l'époque avec le parrainage lors du désarmement de la P400. Les tableaux à gauche avec les Ça, c'est les anciens teams. carrés commandants. Donc, chaque carré, il faut savoir qu'ici, les officiers bougent énormément. Chaque année, les 3/4 des officiers changent. Et donc vous avez l'enchaînement des différents carrés. Est-ce qu'il y a des Mais par promotion ou par envie de changer de bâtiment? C'est les mutations obligatoires. mutations? C'est normal. C'est dans notre cursus de carrière classique. En fait, vous avez toujours un officier qui est affecté 2 ans et un officier qui est affecté 1 an. En gros, moi je suis sur ma 10e année, le second est sur sa première année et on a un officier en 4e qui lui part. Et vous partez où là? Sur quel bateau? Moi je pars sur frégate légère furtive à Toulon. Lafayette. À Toulon. Ah, Toulon, ouais, Toulon. Allez, Lafayette. Ça va être un peu différent. Complètement. Vous avez des plans annuels de mutation similaires à l'armée de terre ou à l'armée de l'air ou ouais, en général. Ouais. Exactement. Après, la gestion RH des armées diffère en fonction de l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Mais par contre, effectivement, il y a toujours cette notion de plan annuel de mutation à l'été. Donc je remercie le président Philippe Ladurée qui a fait le contact militaire avec le commandant de bord et aussi Second maître, voilà, merci d'avoir accepté de pouvoir filmer sous les conditions bien spécifiques. bien spécifique. On va- Il faut remercier on va le obéir. commandant du bord Ouais. ainsi que l'ensemble de Personnel, l'équipage. de Voilà. l'équipage. On continue, merci Philippe. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Merci l'équipage. Oui, alors ça, ce sont des articles de représentation qui sont en vente. Donc, la boutique s'appelle la coopérative. Et donc, tous les bénéfices qui sont recueillis par cette vente d'articles sont utilisés après pour faire des sorties en escale, soit des visites de musées, des excursions. Pour l'équipage, un peu comme une amicale de la confiance, voilà. Voilà, c'est un petit peu, C'est très sympa. voilà, pour tout l'équipage. Chaque bateau dispose de sa package. D'ailleurs, Oui, là, tu voilà, as, les prix de vente, qu'est-ce que D'ailleurs, à la base, c'est pour nous aussi. Nous aussi, on achète des vols en mer. Ah bah, faut pas hésiter. Messieurs les insulaires à venir, messieurs dames. c'est la petite boutique du groupe. Bon, je suis avec le président des anciens combattants qui est aussi un marin depuis, tu as fait 22 ans, c'est ça Philippe? Oui, j'ai fait une carrière déjà, je suis rentré dans la Marine nationale à 17 ans, j'en suis sorti à 39, donc 22 ans de service, de bons et loyaux services. Et ensuite, quand je suis arrivé ici à Saint-Barthélemy, avec l'ancien président, nous avons monté cette affaire de correspondant de la Marine nationale et il m'avait proposé donc de prendre ce poste et j'y suis resté. Voilà. Et du coup, c'est grâce un petit peu à Philippe et à sa correspondance qu'on a pu faire une visite comme tous les insulaires. On a le droit de venir faire des visites super sympas. Donc Philippe, je te remercie ainsi que tout l'équipage. Tu pourras d'ailleurs remercier l'équipage avec le micro. Je te passe le micro.
Oui, merci beaucoup Grégory. Eh bien, en fin de compte, on tient tous, la collectivité de Saint-Barthélemy tient absolument à remercier le commandant et son équipage pour la gentillesse et la courtoisie qu'ils ont fait preuve pour faire des visites qui sont toujours prisées par la population, parce qu'effectivement c'est très 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 intéressant. Ce genre de bâtiment en plus a un véritable cerveau au niveau de la passerelle et de la technologie française. J'insiste parce que quand on a une très belle technologie comme il y a sur ce bateau, il faut la montrer. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Les visites ce matin ont commencé à 9 h comme il était prévu et elles se termineront à 11 h. Voilà, Gaïa. Merci, et grâce à vous, tous les insulaires qui n'ont pas pu venir, qui sont restés à leur domicile ou qui n'ont pas pu venir, vous allez pouvoir profiter d'une visite filmée par Saint-Barth Actu. Merci Vincent de mettre tout ça en boîte. Et je vous remercie encore. À très très vite sur Saint-Barth Actu.